sont les seules préoccupations aux yeux des Français et ne pas voir justement cette espèce de peur panique devant l'importation de conflits ethniques ou intercivilisationnels qui, encore une fois, n'ont rien à faire chez nous. Donc, de même façon qu'on peut voir, par exemple, des manifestants pro-palestiniens en venir à des agissements antisémites en marge de certaines manifestations à Paris, etc. C'est des choses qui ne nous concernent pas. Attendez. C'était quand les agissements antisémites il y a eu plusieurs fois lors de manifestations pour la Palestine ou contre l'islamophobie, etc. Non, mais attendez, c'était quand? Il y en a eu plusieurs fois. Vous vous rappelez très bien comme moi qu'il y a 1 an et demi, lorsqu'il y a eu cette manifestation, cette grande marche contre l'islamophobie, par exemple, il y avait une réinstrumentalisation des étoiles jaunes. Il y a eu plusieurs fois. Ça, c'est pas la Palestine. Il y a eu plusieurs fois aussi des groupes qui défendent au nom du boycott d'Israël, qui est une association qui est jugée terroriste par un certain nombre de pays, par exemple les États-Unis ou l'Allemagne. Alors, du coup, vous êtes. Non, mais moi, en fait, j'ai un petit problème. On se retrouve avec des affrontements sur notre propre sol, dont on ne comprend pas la logique et qui semblent n'avoir rien à faire. J'ai un petit problème, c'est que vous êtes journaliste et vous nous dites comme ça sur un plateau télé, tranquillou, que lors de manifestations palestiniennes, il y a eu des actes antisémites. Monsieur, les derniers en date qui ont été recensés, c'était en 2014. Ça fait donc 7 ans qu'il n'y a pas eu d'incident petit antisémite. Non, mais parce que le problème, c'est que vous êtes journaliste et vous dites... Je vais vous mettre d'accord. Regardez, je vais vous mettre d'accord. Je suis sûr que vous défendez tous les deux la